Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des outils et de l'interface graphique du système d'exploitation Kali Linux. Vous savez que Kali Linux est probablement la distribution Linux la plus complète dans le domaine de la sécurité informatique. Ça, je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo, dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas tarder? On va essayer d'avoir un aperçu sur l'interface graphique. Maintenant, puisque j'ai Kali Linux dans VirtualBox, pour démarrer, on va aller sur VirtualBox, comme vous le voyez ici. Pour démarrer la machine, vous venez ici, vous choisissez la machine Kali Linux, comme vous le voyez ici. Soit vous faites clic droit, vous cliquez sur démarrer, ou bien si vous voulez, vous cliquez sur démarrer en haut ici. Moi, je vais cliquer sur démarrer en haut ici, et puis la machine va démarrer. Vous voyez, la machine est en train de démarrer, on va lui donner un peu de temps. Voilà, vous voyez maintenant la machine, vous voyez la machine a démarré. Il va vous présenter l'écran de login, comme vous le voyez, la fenêtre pour le login, pour l'authentification. Premièrement, vous mettez le nom d'utilisateur, comme je vous l'ai expliqué, c'est root, et puis on clique. Pour le mot de passe, c'est Tor, c'est T2OR, et puis vous cliquez sur Sign in. Lorsque vous faites ça, vous serez présenté par l'interface graphique, comme vous le voyez ici. L'interface graphique, en haut, on va démarrer en haut, sur le côté droit. Si on commence par le côté gauche, quand on clique ici, là, quand on clique ici, clic droit, on voit que le premier élément, c'est ce qu'on appelle le workspace. Par exemple, ce sont les fenêtres qui s'ouvrent. Par exemple, si j'ouvre une autre fenêtre, par exemple, si j'ouvre ici un terminal pour la ligne de commande, quand on vient sur workspace ici, là, on voit que on a workspace 2. Donc, c'est suivant les fenêtres que le workspace ça augmente. Ici, on a ce qu'on appelle le start of recording. C'est pour l'enregistrement. L'élément suivant, ici, là, on a la connexion, soit la connexion au niveau du réseau, soit sans fil ou bien avec fil. Aussi, on a les paramètres ici. Les paramètres, par exemple, si on veut aller à paramètres, on clique ici. Et puis on vient sur, on va venir sur paramètres, c'est ce qu'on appelle setting, comme vous le voyez ici là. À partir de setting ici là, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Voilà, ici c'est pour fermer la machine, par exemple. Si on veut fermer la machine, on peut venir ici pour fermer la machine. Vous le voyez. Donc grosso modo, c'est ça l'interface. Et puis sur ce côté ici là, on a application. Application là, si ce sont les outils, je vais en revenir. Les outils qu'on utilise pour faire des tests d'intrusion au niveau de la machine Kali Linux. Ça aussi sont des applications. Ce sont des applications. Ça c'est une application navigateur Firefox, je pense que vous le connaissez. Si on démarre ça là, ça va nous. Mais je vous conseille de ne pas utiliser Kali Linux pour surfer le web. Ici, la Kali Linux, la plupart du temps, c'est utilisé pour faire des tests d'intrusion. Ça, je pense que vous devez le savoir. Voilà, mais néanmoins, on peut utiliser ça pour servir le web. Voilà. Donc, je vais fermer le truc là. Voilà. Ici, là, en bas, là, c'est écrit application. Quand on clique ici, là, il va nous montrer les applications qui sont au niveau de la machine. Je vais cliquer encore, comme ça, vous allez voir. Vous voyez, il y a les applications qui sont au niveau de la machine. Vous voyez, ça, ce sont les applications les plus fréquentes. Les plus fréquentes. Si on veut voir toutes les applications, on peut cliquer sur All. Voilà. La fenêtre n'a pas la possibilité de nous tout montrer. Mais si vous connaissez une application, vous pouvez cliquer ici sur Search. Et puis, si vous connaissez le nom de l'application, vous pouvez mettre ça sur la boîte de recherche. Et puis, vous cliquez sur Rechercher. Et puis, ça va. Par exemple, Nmap. Je ne sais pas si ça existe là-bas, Nmap. Nmap. Voilà, Nmap. Voilà, Nmap, c'est une des applications qui nous permet de faire des analyses et de scanner un réseau.
Je vais en revenir pour les vidéos qui vont venir là, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une map. Donc, grosso modo, c'est ça l'interface graphique que je voulais seulement vous donner un bref aperçu de l'interface. Maintenant, on va retourner sur la présentation. Ici, on a les outils, comme je vous l'ai expliqué. C'est ça, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Les outils sont mis en catégorie. Par exemple, si on démarre en premier lieu, on a ce qu'on appelle les outils pour la collecte d'informations. En anglais, on dit ça information gathering. Après, on a ce qu'on appelle les outils d'identification de vulnérabilités. On appelle ça vulnerability analysis en anglais. Et puis, on a ce qu'on appelle les outils analyse application web. Cela veut dire que ce sont les web applications, par exemple, pour faire des analyses au niveau des applications web pour connaître les failles. On a ce qu'on appelle les catégories d'outils qui sont sur attaque mot de passe. Cela veut dire password attacks en anglais. Ça, c'est pour en quelque sorte craquer les mots de passe ou bien faire en sorte qu'on peut récupérer les mots de passe des utilisateurs. On a aussi la catégorie attaque d'un réseau sans fil. Et puis en anglais, on appelle ça wireless attack. On a aussi ingénierie inverse. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais reverse engineering. C'est le fait de connaître le fonctionnement d'un programme pour en quelque sorte puisse déterminer les failles qui existent dedans. On a aussi la catégorie analyse réseau et forge de trafic réseau. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais sniffing et spoofing. Tout ça là, je vais essayer au moins d'utiliser un outil au fur et à mesure qu'on va avancer sur les vidéos, comme ça vous allez comprendre. On a ce qu'on appelle aussi la catégorie analyse criminelle, en anglais on appelle ça forensic tool. On a les outils de stress, on appelle ça stress testing. On a les outils de piratage matériel, on appelle ça hardware hacking. On a les outils aussi de ingénierie sociale, cela veut dire le social engineering. Ça, je vous l'ai expliqué lors de mes vidéos précédentes. On a aussi ce qu'on appelle persistance de l'accès, cela veut dire maintenir access. Pour ne pas tarder, on va retourner sur l'interface graphique de Kali Linux. Comme vous le voyez ici là, tous ces outils sont regroupés sur ces applications, comme vous le voyez. Malheureusement, ça c'est en anglais, mais vous allez vous débrouiller. On a ce qu'on appelle information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, reverse engineering, exploitation tool. Tout ça là, je vous ai expliqué ça sur la présentation. Et tout ça sont des outils qui nous permettent en quelque sorte de faire des tests d'intrusion au niveau d'un réseau. Donc, grosso modo, je pense que vous avez une idée de ça. Maintenant, j'ai écrit ici attention. Et puis vous allez lire ça avec moi. Attention, attention, attention. Et puis moi, je dégage mes propres responsabilités. Je vous ai dit que les outils offerts par Kali sont très puissants et il est donc important de les utiliser avec précaution. Il est donc interdit de lancer ces outils sur des cibles qui ne vous appartiennent pas. Qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent pas. Je répète ça 3 fois. Pour débuter, il est fortement recommandé de mettre en place vos propres équipements pour faire vos expérimentations. À bon entendeur, salut. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser Kali Linux dans un environnement qui n'est pas autorisé. Il faut avoir votre autorisation, bien avoir vos propres matériels pour faire vos propres tests d'intrusion. C'est ça que je vous conseille. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Dans les vidéos qui vont venir, on va essayer de prendre des exemples sur les outils qui sont les plus fréquemment utilisés. Comme ça, on va essayer de familiariser avec ce système d'exploitation qui est Kali Linux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.